Fait que Seigneur, vraiment, viens rencontrer chaque personne ce matin. Tu connais les besoins de chaque personne ici. Fait que viens les toucher personnellement, Seigneur. Puis, Seigneur, passe à travers Bertrand, qu'on aime tellement. C'est Bertrand qui va amener la parole aujourd'hui, avec puissance, avec amour, avec force. Fait qu'accueillons-le, notre ancien, notre Papa Bouchard, comme on aime l'appeler affectueusement. Que tu peux venir nous honorer de ta prêche. Venez nous édifier dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin, de pouvoir vous apporter la parole. Dans la parole, il y a de la vie. Amen, hallelujah. J'ai senti l'esprit dans les chants, c'était bon, hein? Vraiment des beaux chants. Fait que ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur un texte dans le livre d'Exode, le 2e livre de la Bible. Exode 3, sur le buisson ardent. Comment il y en a qui sont prêts à recevoir un matin? Wow! Il y en reste un qui ne veut pas, mais il va être obligé de fléchir. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te remercions pour le privilège qu'on a d'être ensemble, réunis, au nom de Jésus. Te louer, t'adorer, prêcher la parole de Dieu. Je te demande, Seigneur, pour l'onction qui va remplir mon cœur. Je te demande pour le feu qui va revêtir mon corps. Laisse la puissance surnaturelle se manifester ce matin pour que chaque personne qui est rentrée, qui a franchi le seuil de la porte, soit touchée dans ses besoins respectifs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hallelujah. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière dans le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Ça, après que j'ai reçu le feu sur mon corps, en Phoenix, en Arizona, en 1989. J'ai venu en Abitibi, je prêchais en Abitibi, j'ai prêché dans mon église, sur le feu, plusieurs messages. Puis il y avait un monsieur, là, un gros monsieur, qui avait un petit défaut de langue, il bégayait un peu. Puis il était un gars qui est un restaurateur. Il dit, si Bertrand l'a reçu, il faut qu'il reçoive ça. Puis il a commencé à faire des recherches, à s'appliquer, à chercher le Seigneur, à crier au Seigneur. Puis ça lui a dit, va-t'en avec ton camion, va-t'en dans le bois. Puis il est parti, puis il s'est en allé, il a frappé une carrière, une fourrière, il a pris ça. Puis il est arrêté, il a mis son camion là, puis il est sorti du camion, puis il a commencé à marcher. Puis il dit, Seigneur, il dit, et puis, il bégayait. Il dit, et puis si tu l'as donné à Bertrand, et puis montre-moi les. Puis il y avait un érable, c'était pas une épinette, là, un érable en plus, un feuillu. Et le feu a pris dans le feuillu, puis là, il s'en allait, puis il voyait ça, puis la flamme enveloppait l'érable, tu sais. Puis là, il dit, arrêtez, il dit, non, Seigneur, je pas que j'ai pensé à ça, que ça arrive. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, il était là, puis là, ça restait longtemps. Là, il dit au Seigneur, si vraiment c'est toi, il dit, enlève-les, c'est parti. Il dit, j'aurais jamais dû dire ça. Mais là, il s'est aperçu que c'était la vérité. Fait que là, plusieurs dans l'Assemblée ont reçu le baptême de feu. Je ne prêche pas là-dessus ce matin, mais vous pouvez le recevoir pendant que je prêche. C'est écrit dans la Bible. Moi, tout ce qui est écrit dans la Bible, je dis, c'est à moi. Il y en a qui disent, ça ne te convient pas, ça ne fait rien, c'est bon, c'est la Bible. Alléluia! Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. C'est bon d'être curieux, hein? Moïse a dit, je veux me détourner pour voir. S'il ne s'aurait pas détourné, Dieu l'aurait laissé aller. Si des fois, il faut s'arrêter pour écouter. Puis Dieu veut qu'on rouvre nos yeux pour voir la puissance de Dieu.
Savez-vous qu'à matin, la puissance de Dieu était tellement puissante dans le temps des gens, là, les gens auraient pu être guéris juste comme ça. Dans votre place, où vous êtes. C'est ça, Dieu. Dieu, c'est un esprit tout-puissant. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, tout ce que vous voyez, là, ça nous étourdit juste à voir la grandeur de Dieu. Puis il a fait encore plus que ça. Il a tout créé, tout ce qu'on ne voit pas même. Il a tout créé ça. C'est un Dieu puissant, tout-puissant. Tout-puissant, ça veut dire qu'il peut faire tout. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Alors, vous pouvez formuler vos requêtes pendant que je prêche. Ça va vous toucher. Il y a des points qui vont vous toucher. Faites comme Moïse, soyez curieux. Détournez-vous un peu pour voir. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, un matin? Et tu es là, Seigneur. On l'a senti dans les chants, mais il va être là dans la parole, puis il va être là après la parole. Parce qu'après, on va faire du ministère. On va prier pour vous. Si vous êtes malade, le Seigneur va vous guérir. Si vous êtes opprimé, le Seigneur va vous délivrer. Si vous avez soif, vous avez faim de recevoir la puissance du Saint-Esprit, Dieu va vous baptiser en pleine étude. Alléluia. Vous ne direz pas 1, 2, 3 mots, Nikaya, Sanda. Dire plusieurs mots en d'autres langues. Alléluia. La Bible dit, ils parleront en d'autres langues. Et quand vous parlez en d'autres langues, vous parlez à Dieu. Ne vous comprenez pas. À part que Nikaya, Sanda. Il y a je priais dans le bout de Maniwaki, puis j'ai dit ça dans mes langues. Puis le pasteur, il a pris ça, il a un dictionnaire grec qu'il y avait, il a payé le dictionnaire grec, puis il a fouillé le dictionnaire, il dit, on va chercher ce que ça veut dire. Il a trouvé le mot Nikaya, ça veut dire, ça vient du mot Niken. C'est un mot grec. Puis Santa, c'est un mot latin qui dit saint. Ça veut dire victoire des saints. Wow! On peut se demander mieux que ça? Quand on parle en langue, on ne sait pas ce qu'on dit, mais le Seigneur le sait, lui. Puis avec les langues, il nous bénit, puis il bénit les autres aussi, parce qu'il y a des gens qui sont alentour de nous, quand ils sentent la puissance de Dieu, ça les bénit, ça les encourage, ça les fortifie. Dieu veut qu'on grandisse en lui. Il ne veut pas qu'on reste bébé. Mais il y en a qui voudraient rester toujours bébé ici. Avec pas de main qui se lève, c'est bon. C'est un bon signe. L'Éternel vit, qui se détournait. Voyez-vous, Dieu voit clair. Écoutez ce que je veux dire, parce que toutes les lignes dans les versets que je vais parler là, j'aurais même pas besoin de prêcher dessus, là, ça dit tout dedans les lignes. L'Éternel vit, qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. C'est très important, la réponse de Moïse. Moïse a dit, me voici. Si Moïse aurait dit, moi, je n'ai pas le temps. Il n'aurait pas eu. Êtes-vous d'accord avec ça? Quand Dieu dit, là, ton nom, il m'a appelé un jour, mais il a dit Bertrand. Hey, quand il a dit ça, c'était pas mal mieux quand ma mère m'a dit Bertrand! Mon aguisable! Alléluia! Quand Dieu dit notre nom, préparons-nous à recevoir, il y a de quoi nous donner. Dieu veut nous interpeller. Dieu veut nous parler. Alléluia! Dieu veut vous parler même à travers le frère Bouchard. Il y en a qui disent, t'es bien trop vieux. Non, mais plus qu'on vieillit, plus qu'on a de quoi dire. C'est une joke. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu. Wow! C'est quelque chose. Dieu parle à nous autres, c'est la Bible. Là. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Pour vous, c'est pour moi. Personne ne peut dire, c'est pas pour moi la parole. Dieu a dit ça à Moïse, mais c'est une parole inspirée de Dieu pour tous les humains. Vous êtes humain, vous êtes un sujet que Dieu veut bénir. Quand? Maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour pour recevoir la guérison. Aujourd'hui, c'est le jour pour recevoir la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de recevoir des bénédictions, le baptême de feu, la puissance surnaturelle. Dieu veut manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris. Alléluia. Et qui le font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. C'est qui est grand, c'est qui est merveilleux, c'est qui est puissant, c'est que Dieu sait les mal que tu as ce matin. Il sait, il connaît ton mal. Il connaît ton bobo. Il sait, il veut te guérir. Il est ici ce matin pour te guérir. Tu vas sortir d'ici, tu es une nouvelle personne. Tu rentres avec une maladie, tu n'en sors pas de maladie. C'est une bonne place, hein? 496 rue Dauphren.
Dieu veut te bénir. Dieu veut te choyer. Dieu veut t'envelopper avec ses bras d'amour. Il veut que tu saches, sans l'ombre d'un doute, qu'il t'aime d'un amour éternel. Quand on pense à ça, moi, quand je pense à ça, des fois, je pars à pleurer comme un bébé. Tout seul dans mon bureau, ma femme m'a dit, qu'est-ce que t'as? Ah, je sais pas toi, ma femme. C'est pas parce qu'elle me bat. C'est parce que Jésus m'aime, puis il me touche. Je sais que je ne mérite pas ça, puis il me touche quand même. C'est ça qui est encourageant. Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter. Dieu ne veut jamais qu'on descende, il veut qu'on monte. Nous faire monter dans un pays, un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans des lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. J'ai appris ça par cœur cette nuit pour vous dire ça maintenant. Voici les cris sont venus, les cris d'Israël, les cris des chrétiens sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Maintenant, Dieu dit à Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et vous savez, si vous avez lu la Bible au moins une fois, comment Dieu les a sortis avec un bras puissant. Il les a sortis, ils ont passé à travers la mer à pied sec. Puis Pharaon, avec son armée, il a dit, bah, ils l'ont fait, les autres. On n'est pas plus fous que d'autres, on va le faire, nous autres ici. Ils ont pogné la mer, ils ont traversé, bien courant au milieu de la mer. Le Seigneur a relâché les eaux. Ils sont tous morts noyés. Dieu a déjà la puissance sur nos ennemis. Si vous avez un ennemi dans votre vie, si vous avez un lien dans votre vie, que vous pensez que Dieu ne peut pas vous délivrer, j'ai une bonne nouvelle pour vous un matin. D'après la parole de Dieu, c'est oui et amen avec Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Là, Moïse a commencé à avoir des arguments. Vous allez dire, Moïse est l'homme de Dieu le plus puissant dans l'Ancien Testament. Moïse a commencé à argumenter avec Dieu. Ça se peut-tu qu'on fasse pareil, nous autres aussi? Moi, je l'ai fait souvent. Si je l'ai fait souvent, vous avez dû le faire au moins une fois. Alors, allez, Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? On vous a dit, je ne suis pas capable, tu sais, je ne suis pas capable de faire ça. Je serai avec toi. Ah, ça, c'est la réponse. Tu es seul, tu n'es pas capable. Mais avec Dieu, tu es capable. On n'est pas capable tout seul, mais avec lui, on peut. Dieu dit, je serai avec toi. Ça sera le signe pour toi, le signe que c'est moi qui t'envoie. Et quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous me servirez sur la montagne. C'est bon, hein? On est un Dieu de hauteur, on n'est pas un Dieu qui descend toujours dans les baisseurs. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils te demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Ben oui, c'est sûr que les mondes ils ont demandé, c'est quoi le nom de ton Dieu? C'est que je vais répondre. Il dit, tu leur diras, Dieu dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est-tu bon? Celui qui s'appelle Je suis, ça veut dire que Dieu il est ici. Il est toujours là. Quand vous n'êtes pas là, il est là, lui. Il est toujours là. Puis qu'est-ce qu'il fait là? Il vous attend. Il m'attend. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous bénir. Dans Acte 3, c'est écrit Dieu a envoyé Jésus pour nous bénir. Puis le diable est là pour nous maudire. Le diable est venu pour égorger, voler et détruire. Jésus est venu pour nous donner la vie. Alléluia! Et la vie en abondance. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, de miséricorde, de compassion. Dieu est là, puis il nous aime d'un amour éternel. Il met ses bras autour de toi ce matin. Il t'aime tellement. Quand j'ai fait ça, depuis moi, ça fait 50 ans qu'on est mariés, moi et ma femme. Quand je mets mes bras autour de son corps, je vois charrer son visage. Amen. De ce temps-là. Salut, maman. Exode 14. Alléluia. 14 et le verset 30.
Écoutez bien. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit le rivage de la mer, les Égyptiens qui étaient morts. Dieu a fait revenir les eaux qui avaient ouvert pour faire passer le peuple de Dieu. Mais il a fait refermer les eaux sur les ennemis du peuple de Dieu. C'est-tu bon? Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est quelque chose. J'ai vu des fois, là, j'étais pris, là, ouf, le Seigneur me sortait de même. Comme ça. Un claquement de doigts. Tiens, Bouchard, sors. Va prêcher ma parole. Alléluia. J'étais prêché dans des places, c'était très difficile. Des gros camps de bûcherons. Des bûcherons, moi, avant, j'étais un bûcheron. Quand j'étais petit, j'étais haïssable, je suis devenu un bûcheron. J'ai bûché 8 ans. Je travaillais très, très fort. Et là, c'est là qu'on peut voir comment Dieu peut nous utiliser, Dieu peut nous saisir, partout où vous êtes. J'étais dans un camp, 228 hommes, toutes des inconvertis. Écoutez, dans les années 50, j'ai été sauvé en 56. De ce temps-là, là, même la Gaspésie, à Loria, il n'y avait pas personne qui avait prêché l'Évangile là. Il n'y avait pas un témoin de Jésus qui avait été là. C'est quelque chose, hein? Quand j'arrivais là, ma mère a dit, la porte. On ne veut pas des témoins de Jéhovah. Elle m'appelait témoin de Jéhovah. Vous savez que je ne suis pas témoin de Jéhovah, hein? Alléluia! Là, j'ai arrivé et j'ai commencé à témoigner à ma mère. Elle a fait des cris. C'est pas criant comme du bon monde peut devenir comme démoniaque. Elle faisait des cris épouvantables, elle pleurait, elle criait, t'as changé de religion, t'as changé de religion, puis elle avait dit ça. Puis moi, j'ai dit à Jésus m'a sauvé. Jésus a changé ma vie. Je n'ai pas changé de religion, Jésus a changé ma vie. Alléluia. Il m'a saisi. Il m'a guéri d'entrée de rhumatisme inflammatoire. Il a arraché ça de moi, ça a sorti comme un éclair. Puis je suis guéri depuis ce temps-là. C'est merveilleux, hein? Puis là, j'étais dans un camp de 228 hommes, j'ai commencé à prêcher. Imagine-toi donc, hein? Il faut aller guetter des cornottes. Ça commence à sortir. La persécution a commencé, il y en a qui criaient, mais presque tout le monde écoutait. Moi, je ne m'occupais pas de ceux qui criaient après moi, puis t'es ici, puis t'es ça, puis t'es un fou, puis t'as changé de religion, puis t'as fait ci, puis je ne m'occupais pas de ça pendant tout. J'étais formé à ça. Moi, je poussais le message de Jésus. Je disais, Jésus m'a sauvé, il a changé ma vie, il peut le faire avec toi, il peut le faire avec toi. Là, les gens étaient là, puis ils disaient, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai ce qu'il dit. Au moins, il y avait quelqu'un qui disait, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Gloire à Dieu. Puis là, ben, je les ai prêchés. Après 2 semaines, 3 semaines, j'ai été obligé de m'en aller parce que dans le camp, il y a tous des fous, des gazés, des possédés. Les hommes, ils ont dit, il s'en va pas, on le tue. Là, je me suis en allé, mais c'est m'a envoyé d'un autre camp, puis il y avait encore plus d'hommes, puis là, les mondes étaient ouverts, puis j'ai prêché la parole ouverte. Là, je m'en vais dans une réunion de chrétiens où j'avais été sauvé. Pas où j'avais été sauvé, mais j'avais suivi mon cours biblique, puis j'allais là tous les dimanches. Je ne vous nommerai pas l'église, je ne veux pas toucher personne. Il y avait une madame âgée. Elle dit, moi, je témoigne, c'est la victoire. Hein, il était là, puis il témoignait, puis c'est ça, puis là, la chicane a pris dans le camp, puis là, j'ai témoigné, puis il y en a plusieurs qui ont accepté Jésus, puis ils ont été touchés, puis là, la bonne femme, elle se lève, elle dit, ouais, frère Bouchard, et je vous comprends pas. Je dis, non, qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Bien, elle dit, c'est parce qu'elle dit, nous autres, on a 4 réunions par semaine. 2 le dimanche matin, dimanche soir, puis on a une le mercredi, puis une le vendredi. Puis elle dit, ça prend tout pour rester chrétien. Ah ouais? Ben, dites-vous, vous arrivez, ça fait 3-4 mois, vous êtes partis parmi tous les inconvertis, puis vous avez la victoire. Savez-vous pourquoi j'ai la victoire? C'est parce que je témoigne. Yes! Le secret, c'est de s'ouvrir la bouche et parler. On parle de qui? On parle de celui qu'on aime. Tu sais, quand je me suis marié, moi, je parlais de ma femme à tout le monde. C'est vrai? C'est la même chose avec Dieu et Jésus. Ah! Moi, j'en parle à tout le monde, puis tout le monde va me faire chier. Non, c'est correct, ça s'en vient, ça va guérir, ça, là. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la persécution, mais il y a un temps pour la bénédiction. Ça, je peux vous le confirmer. Ça fait 50 quelques années, 67 ans que je l'expérimente. J'ai eu des persécutions de toutes les sortes. Ils ont même tiré des roches dans mon assemblée, au Cap de Madeleine. J'avais loué une salle, puis j'avais, tu sais, je suis un vieux, mais je suis rusé. J'avais ouvert la porte, puis les fenêtres de ma salle. Puis juste en face, il y avait le gros sanctuaire, là, tu sais, qui est tout en or en dedans, là. Votre argent, la mienne.
Puis, là, j'avais mis de la musique au bout. Il y avait un gros bourgogne presto, là, puis j'avais ouvert ça au bout. Puis là, ça sortait dehors, ça s'en allait. Puis les autres, ils sortaient, là. Ils sortaient à 7 heures. Moi, ma réunion commençait à 7 heures. Là, ils descendaient vers ça, puis ils regardaient c'était quoi. Ils attendaient, c'était comme des cantiques. C'était pas mal un peu les airs chrétiens. Ils s'en venaient vers ça. Puis là, ils ont rempli ma salle bien pleine. Il n'y avait plus de place pour tout. Puis là, ben, quand il n'y avait plus de place là, ben, le monde voulait voir ce qui se passe là. Fait que là, ils étaient dans la rue, ils ont bloqué la rue. Là, ils ont fait venir la police. Fait là, la police arrive, il dit, le boss, est-ce qu'il est ici? Ben, le monde, il pense que c'est le boss, tu sais, c'est le gars qui est en avant, c'est lui qui est le boss. Ils ont dit, c'est lui. Mais les polices, ils viennent me trouver, ils ont dit, c'est vous qui est boss? J'ai dit, ben non. J'ai dit, s'il est le boss, il est en haut, les polices étaient là. Je cherchais le boss. Fait que là, il me dit à moi, il dit, ferme ça tout de suite, ferme ça tout de suite. Wow, wow. J'ai dit, c'est monsieur. Fermez-les, vous autres. J'ai dit, moi, je ne touche pas à ça. C'est Dieu qui agit. Là. Le monde, ça criait, ça broyait, ça riait, ça faisait tout. La puissance de Dieu était tombée dans la salle avant que je prêche. Fait que là, il dit, ferme ça tout de suite, arrête ça tout de suite. J'ai dit, non, arrête-les, toi. Toi, arrête-les. Moi, je ne touche pas à ça. C'est Dieu qui agit, là. Il dit, c'est quoi, c'est vrai, il a fait ça? Ouais, il dit, moi, je ne touche pas à ça. Il a pensé que je suis en train d'en aller. Là, quand le calme s'est arrêté, là, il a commencé à prêcher, ma salle était pleine, j'étais content. Tous étaient convertis. Il y avait à peu près 10 chrétiens. Mais il y en a qui avaient tiré une roche, dans la porte de terroir, il avait tiré une roche, ça a passé à deux vieilles madames qui étaient assises là. La roche a juste passé juste avant les cheveux d'une femme. Elle a tombé après ma tribune. Mais moi, je criais sur la tribune, je n'ai pas entendu la roche. C'est bon pareil, hein? Il m'a fait crier. Quand il a crié, ben, la roche a frappé. Je n'ai pas entendu le bruit de la roche. Mais après, il y avait la roche. Wow, ça vient d'où, ça? Mais un gars qui l'avait vu, il savait qu'il l'avait garoché pour ça. Deux gros gars, ils étaient dehors. Ils voulaient nous faire du tort. Ils ont envoyé la roche. Mais la roche n'a pas touché personne. Elle a frappé à la tribune. J'ai continué à prêcher. Il y a mon frère qui était là, qui résistait depuis le commencement que j'étais sauvé. Un de mes frères. Là, il dit, Seigneur, si Bertrand est correct, il dit, montre-moi les dons. Puis il avait les yeux fermés, même, puis il a vu deux nuages. Un gros nuage noir, c'était bien plein de monde dessus, puis il tombait tout l'autre bord du nuage, il tombait tout dans les ténèbres. Puis il y avait un petit nuage blanc, puis il y avait un petit groupe de chrétiens sur le nuage, puis le nuage blanc, il s'en allait vers le ciel. Puis il était sauvé. Il a donné sa vie au Seigneur. Dieu prend toutes sortes de moyens pour nous sauver. Hein? Dieu parle de toutes sortes de manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Ce qui compte, c'est que nous, si on a l'oreille ouverte, on va entendre la voix de Dieu. Et quand on entend la voix de Dieu, ça fait toute la différence. Moi, quand j'ai entendu la voix de Dieu, mal commode comme j'étais, batailleur, un gars difficile à garder, difficile avec n'importe qui. Dieu a changé ma vie. Puis quand Dieu nous change, là, on devient comme un petit ange. Vous voyez, le matin, je suis comme un ange. C'est une joke. Mais soyez sûrs qu'il a changé ma vie. Alléluia. On va aller dans 1 Samuel 14. « 1 Samuel 14 et le verset 15. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi le peuple. Le poste de ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Et le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Dieu a fait ça pour délivrer son peuple. Quand les gens y ont vu ça, la peur les a pognés, qui ont vu la gloire, la puissance de Dieu qui se manifeste. Dieu est pour son peuple. Dieu est pour vous et moi ce matin. Êtes-vous content de savoir que Dieu est de votre côté? Amen. Moi, là, juste ça, là, je m'excite et je serais prêt à danser, à crier, à sauter. Pourquoi? J'ai de quoi à le faire. Dieu m'a changé. Amen. Il a fait de moi un petit mouton. J'étais un éléphant. Il nous change. Il nous bénit. Il nous poursuit. Et même, il va vous bénir la nuit, même quand vous dormez. Si vous êtes trop dur d'oreille de jour, il va vous pogner la nuit. Il va vous bénir par des songes, des visions nocturnes. Il va vous réveiller, vous allez vous dire, ah, wow, quelle chose grandiose, Seigneur, tu as fait ça. Puis vous savez quand c'est Dieu, parce que c'est doux, c'est léger, c'est bon, c'est merveilleux. Ça, c'est Dieu. C'est qui est rude, puis c'est qui est malin, ça, c'est l'autre en bas. C'est Satan, votre adversaire. C'est lui qui veut vous détruire. Mais Jésus veut vous bénir. Moi, quand je pense à ça, là,
Des fois, quand ma femme elle se choque après moi, là, j'ai dit, Seigneur, merci, bénis-moi, toi. Tu as enlevé mon côte, oui? Oui. Oui, oui. Mes pères, ma mère, ma mère m'en met à tes frères. Merci, mon frère. Bon frère, hein? Oui. Merci. Alléluia. Les foi se répandit dans le camp, dans la contrée, parmi le peuple, et le poste de ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Même les plus forts sont saisis de peur. Et le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. 2 Chroniques. On va aller dans 2 Chroniques. 14. Non. Chronique, je suis dans le rouet. J'espère que Chronique, c'est encore dans ma Bible. C'est encore là. 2 Chroniques 14, 10. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul, tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est toi. C'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. La Bible dit, et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, la tribu de Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Avec Dieu, le diable va toujours prendre la fuite. Quand vous allez l'affronter, ou quand moi je vais l'affronter, Dieu est avec nous. Puis l'ennemi va prendre la fuite. Il nous a donné l'autorité. Une fois, moi j'ai été sauvé dans une dénomination chrétienne. Ça regarde mal, une dénomination chrétienne. Il y a un mot qui est bon, puis l'autre n'est pas bon. Les dénominations, ça dit, ça domine. Puis, les dénominations, les autres, là, ils ne croient pas dans toute la puissance de Dieu. Ils ont des principes, il y a des bons principes, des affaires chrétiennes, mais il y a des affaires de l'homme. Puis quand ça tombe dans les affaires que l'homme font, il y a toujours de quoi qui boite là-dedans. Il faut qu'on fasse attention à ça. Et la Bible nous dit ici, les Éthiopiens devant... l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa, devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Quand vous allez témoigner, quand vous allez annoncer les oracles de Dieu, quand vous allez annoncer les commandements, la puissance de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, vous allez rencontrer des obstacles. Partout où vous allez aller, vous allez en rencontrer. Mais ça, là, on n'a même pas à s'en faire puis s'occuper de ça. Pas en tout. Pas en tout. On n'a pas d'affaire à ça. Nous autres, on marche au nom de Jésus. Celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et les abîmes plus profonds que les mers. Il est ici, il est avec nous en esprit et en vérité. Puis quand Dieu te dit, fais ça, fais-les, tu vas toujours être béni. J'ai fait des affaires des fois, moi, là, c'était même pas pensable qu'un petit bonhomme de 100 livres peut faire des choses de même puis avoir des victoires écrasantes. Quand Dieu dit qu'il est avec nous, là, c'est vrai qu'il est avec nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous garder. Dieu nous aime d'un amour éternel. Tu sais, nos femmes nous aiment, mais c'est rien à comparer avec ce que Jésus. Lui, il nous aime en tout le temps. Quand on est haïssable ou pas, il nous aime quand même. Et il y en a qui sont contents ici, là, parce que... Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! Restons fermes dans la foi, dans la simplicité de la foi. La foi, c'est tellement simple, un enfant est capable de croire. Aussitôt qu'un enfant commence à être capable de servir son intelligence, il est capable de croire. Et Dieu le bénit. C'est réservé aux petits-enfants. Dieu veut qu'on soit simple comme des enfants. C'est sûr qu'on a de la misère. Donc, on se crée intelligent, on se croit fort, on se croit capable. Mais Dieu veut qu'on soit comme des enfants. Parce que si vous êtes comme un enfant, vous allez recevoir tout ce qu'on vous donne. Comme un matin, si vous faites comme des enfants, là, vous allez être bénis. Vous allez dire, Frère Bouchard a dit ça, ça se peut-tu? C'est pas Frère Bouchard qui a dit ça, là. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Moi, je vous prêche la parole. Puis Dieu est responsable de sa parole. Donc, il ne s'occupe pas de vous. Quand je vais prier pour vous après l'Assemblée, si vous faites prier pour vous, quand je vais vous toucher, je vais dire au nom de Jésus. Ça veut dire que je ne suis pas là, là. C'est juste ma main qui est là. Quand je dis au nom de Jésus, ça veut dire guette-toi. Parce qu'il peut passer de l'air autour des pieds. Parce que Dieu t'aime d'un amour éternel.
C'est pas un petit amour passé, là. C'est un amour éternel. Puis il veut le verser en nous, par son esprit. Puis quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'esprit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On aime. On aime les... Comme moi, maintenant, je vous aime toutes. Puis je ne vous connais pas toutes. Mais je vous aime quand même. Vous allez dire, comment tu fais pour m'aimer? Mais oui, c'est l'amour de Dieu qui est en moi. L'amour de Dieu, il est éternel. Donc, tout ce qui est en moi, c'est éternel. Tout ce qui est en toi, c'est éternel. C'est l'esprit éternel du Dieu Tout-Puissant qui est venu après que Jésus a sorti sur la terre. Il est parti. Il est revenu par l'esprit vivre en nous. Wow! Vous pensez à ça? Il vit en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. C'est quelque chose. Quand je pense à ça, des fois, je ne suis pas capable de m'arrêter. C'est vrai que Jésus vit en nous. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. On va aller encore dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Oui, 20, 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, c'est important, hein, les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sir, qui étaient venus contre Juda. La Bible dit, et ils furent battus. 3 nations sont venues contre Juda, un petit peuple. Ils ont été battus. C'est ça qui, dans la Bible, si vous checkez, c'est les guerres qu'il y a eu dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était un petit peuple, pas nombreux. Et ces nations-là venaient par milliers puis par milliers, puis ils étaient toujours battus. Pourquoi? Parce que Dieu qui combattait pour les enfants d'Israël. Dieu, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Fait que si Dieu était le même qui était de ça là, la Bible nous dit, et ils furent battus. Donc, tous nos ennemis sont battus, sont vaincus par la puissance du Dieu qui est en nous. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit dans le Nouveau Testament, allez, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et annoncez la bonne nouvelle. Quand on fait ça, on a toujours des résultats. Toujours des résultats. Puis c'est des résultats tellement simples. Et j'ai rouvert une salle à Val-d'Or, en Abitibi. Mais il y en a qui connaissent Val-d'Or. Wow! Une personne. Pas grand monde qui connaît Val-d'Or. Tout? Deux. Une ville de 50-60 000 de population. J'ai loué une salle. Puis des chrétiens que j'allais, dans le groupe que j'allais, là, des chrétiens. Allô? Et les autres, ils ont dit, tu n'as pas le temps de faire une croisade à Saint-Cyr. Des chrétiens? Une croisade, c'est quoi ça? Une croisade, c'est les témoignages des convertis. Ils ont dit, c'est pas le temps. As-tu prié pour ça? J'ai dit, non, je ne prie pas pour ça, moi, des croisades. La Bible dit, allez. C'est écrit dans ma Bible, allez, prêchez. Quoi? Prêcher la parole. Pas d'affaire à prier pour ça, il a dit d'y aller. Il faut y aller. C'est vrai? Non, il faut jeûner, il faut prier, il faut faire ça. Ils n'ont jamais fait ça, puis ils ne le faisaient pas non plus quand ils ne prêchaient pas. Fait, ils priaient jamais à peu près, puis ils jeûnaient jamais. Moi, je me suis allé dans la rue, j'ai loué une salle, là, j'étais tout seul dans la salle. Là, j'ai dit, à soir, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a dit, mets-toi dehors. J'avais des pamphlets, j'avais fait des pamphlets, une pile de pain. J'avais la pile de pamphlets, il n'y avait personne avec moi, il ne voulait pas. Je partais pour dire le nom, une chance, je ne l'ai pas dit. Il ne faut pas dire de nom. Hein. Puis, j'avais ma pile de pamphlets, j'étais debout sur la marche de ciment, la dernière marche d'escalier, un petit escalier qui montait au 2e. Puis là, le monde posait, j'ai donné les pamphlets. Puis il disait, c'est quoi ce monsieur? Puis je ne disais pas rien. Hein. Je disais, ça commence à 7 heures. À la porte, il y avait une annonce. C'est une salle d'hôtel. Il y avait une annonce, Dancing Tonight. Puis l'annonce, elle flashait, tu sais, tout le temps. Fait, moi, j'avais dit à mon chum, allume l'annonce. Oh, ben, hey, allume l'annonce. Il allumait ça marquait Dancing Tonight, Dancing Tonight, Dancing Tonight. Fait que là, j'ai dit, donne des pamphlets. Il donnait un pamphlet, il disait, c'est quoi ça? Tu lui dis pas, t'as pas d'affaire à le dire. Tu lui dis, ça commence à 7 heures. Il lui donnait un pamphlet, puis il disait, ça commence à 7 heures. Ça commence à 7 heures. La salle s'est remplie. Juste avec des petits pamphlets, puis ça commence à 7 heures, puis Dancing Tonight.
Puis là, on rentrait là-dedans, puis il y avait des femmes à moitié nues, hein, après le mur. On a tout arraché ça. Puis on a mis une grande banderole dans Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là, le monde, il regardait ça. Il venait là pour ça, là, des femmes. Puis, il regardait en arrière, puis il voyait ça. En arrière de moi, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là, j'ai commencé. Il y avait 6-8 couples nouveaux qui avaient rentré. Ils étaient assis en avant. Des jeunes. Là, on a commencé à chanter des cantiques pépés. Ils aimaient ça. Mais ils suivaient sur la C4, puis ils chantaient. Et après ça, j'ai prêché, j'ai fait l'appel. Il y en a un couple qui a sorti, les autres ont tous resté là, ils ont écouté. Puis là, il y en a plusieurs qui ont répondu à l'appel, ils sont venus en avant pour le salut, puis ils ont été touchés par le Seigneur. Il y en a qui ont été guéris. Ils ont dit, hey, Bouchard est bon. Je n'ai pas d'affaire là-dedans en tout, mais la seule affaire que j'ai faite, c'est Dancing Tonight. Alléluia! C'est juste pour vous donner des petits trucs que vous pouvez prêcher de toutes sortes de manières. Le principal, c'est d'annoncer Jésus. Amen. Alléluia. « 32. J'achève. Il me reste 1 heure. « 32, 20. Alléluia. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant son Dieu. Il agit de tout son cœur. Il réussit dans tout ce qu'il avait entrepris. Il rechercha son Dieu pour le service de la maison de Dieu et pour la loi et pour les commandements. Merci Seigneur. Savez-vous que j'ai fini? Je n'avais pas expliqué, par exemple, mon message. J'ai prêché sur la délivrance. Mon message, le titre de mon message, c'était la délivrance. Puis j'ai voulu expliquer 2 mots. Dieu dit qu'il est descendu pour délivrer Israël. C'est un mot latin qui se dit descendere, ça veut dire s'abaisser, ça veut dire décroître ou laisser. Délivrer, c'est un mot latin qui se dit libérer, ça veut dire mettre en liberté. Ça, c'est puissant et c'est bon. L'explication du dictionnaire Larousse. Tirer de la captivité. Délivrer, ça veut dire affranchir, briser les liens, délier, dégager, lâcher, puis ôter les fers. C'est ça qui était à peu près l'essentiel de mon message pour vous ce matin. Êtes-vous là? Ah, c'est ça que vous voulez entendre. Là, ce qu'on va faire, on peut remettre de la musique, hein? Ils vont nous remettre de la musique excitante, là. Puis moi, là, j'ai quelques paroles à donner. Comme ça, je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour ta grâce infinie, pour ta bonté et ta richesse. Merci pour tes bénédictions que tu répands sur tes enfants, gratuitement. Merci pour ton amour éternel. Tu nous aimes d'un amour éternel. Merci, Seigneur. Tout ce que nous avons à faire est exercer la foi que tu as mis dans nos cœurs. Relâcher sur la parole de Dieu. Une foi vivante, agissante par l'Esprit. Merci, Seigneur.